Salut. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tenais à me féliciter déjà, tout d'abord pour avoir mis moins d'1 an pour ce nouveau résumé, ce qui est absolument fou en soi. Tu t'es juste sorti les doigts du cul quoi. Relive-moi ça. Putain, c'est quoi? Mon trou de balle. T'es vraiment dégueulasse. Vous voulez savoir un autre truc fou? C'est que ce résumé en mousse, je l'ai annoncé il y a plus de 2 ans et personne n'a jamais rien vu. Tu t'es pris pour Eiichiro Oda là à faire du foreshadowing? Écoutez, ça ne tient qu'à vous d'aller vérifier, j'avais teasé ce résumé dans Dr Stone. Après, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont physiquement impossibles et beaucoup d'incohérences sur la disparition du monde. Vous voyez? Putain. De bordel de merde. Bref, maintenant que j'ai bien gonflé mon ego pour ce début de vidéo, on va pouvoir parler d'une série que j'adore et qui va prochainement avoir le droit à une saison 3. Je veux bien entendu parler de Re:Zero. Alors, parlons un peu de Re:Zero, Re-Life in a Different World from Zero, ou Re:Zero, revivre dans un autre monde à partir de zéro, ou encore Re:Zero kara hajimeru isekai seikatsu. Et vous noterez que je n'ai toujours pas perdu ce sublime accent espagnol, mais pour le bien de cette vidéo et pour la compréhension de tous, on dira juste Re:Zero. Parce que les titres à rallonge qui au final sont des phrases, non merci. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Quoi qu'en allemand ça sonne quand même pas mal. Re:Zero, das Leben in einer anderen Welt beginnen. Même si vous n'avez jamais maté ou lu cette série, vous connaissez sûrement Rem et Ram. Ce sont deux sœurs qui ont le rôle de filles de ménage dans le manoir. Et oui, on notera que j'ai dit filles et non pas femmes, étant donné qu'elles sont mineures. Les gros dégueulasses dans le fond, on vous voit toujours. Déjà, premièrement, c'est un isekai. Je vous vois déjà râler. Oh non, pas encore un isekai. On en a assez des isekai. Ça suffit! Tu te tais ou je te tais! Écoutez, à mes yeux, celui-ci possède une certaine immunité étant donné qu'il est sorti bien avant tout le raz-de-marée qu'on a eu par les maisons d'édition. Ouais, après, ça reste un isekai quoi. Ah, merci de défendre notre point de vue, parce que les isekai, c'est vrai qu'on en a... La putain de sa mère! Ça y est, il est mort! Subaru Natsuki est donc un jeune lycéen qui se retrouve transposé dans un monde de fantasy pour une raison que l'on ignore totalement. Quelle est cette sorcellerie? Ouais, c'est la vérité. Le mec est juste sorti du supermarché, il a cligné une fois des yeux, et paf, un nouveau monde s'offre à lui. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être une technique cachée, qui fait qu'en clignant des yeux, on peut se téléporter d'un monde à l'autre. Donc là, j'ai juste à cligner des yeux, c'est ça? Ça marche pas. C'est un peu de la merde, sa technique. Oh putain, mais je suis où, là? Qu'est-ce que... Au secours! Bon, revenons à l'histoire si vous le voulez bien. Le premier épisode se veut très calme. Subaru va arriver dans un monde qu'il ne connaît pas, mais ce qui est drôle c'est qu'il a conscience de ne pas venir de ce monde, et directement il va capter qu'il a spawn dans un monde de fantasy. Il va même essayer de se servir de la magie pour sauver une pauvre fille, mais sans succès. Mais notre jeune ami ne perd pas espoir. Il est persuadé d'avoir été invoqué dans ce monde pour une raison. Malheureusement, pas de chance pour lui, 3 bandits vont lui tomber dessus et vont tenter de le racketter. Mais du coup, maintenant, à défaut d'avoir de la magie, il est persuadé d'avoir une force surhumaine. Très désolé. J'avais espéré que j'aurais pas te cassé le nez. Et autant vous dire que son petit rêve va vite s'arrêter. Mais c'est au moment où la situation commençait réellement à s'envenimer qu'une jeune demoiselle fit son apparition. Oh merde, mais c'est magnifique! Et à partir de ce moment-là, je vais essayer de vous parler de la suite de la série sans vous spoil. Attention, je dis bien que je vais essayer. De toute façon, dans le premier épisode, tu peux pas vraiment spoil. Bah bien sûr que si je leur dis par exemple que Subaru est capable de revenir à la vie, c'est un spoil. Du coup, tu viens de le dire? Ah ouais. Oui, j'ai dit que j'allais essayer. Mais déjà, on peut saluer la durée de ce premier épisode, qui est de presque 1 heure, et je trouve que c'est excellent pour introduire le délire de cette série, vu le plot twist à la fin du premier épisode, et je vous cache pas qu'à l'époque, j'en ai eu des frissons, surtout quand l'ending se lance en même temps. Mais bon, on pardonne facilement, surtout quand les OST sont incroyables.
Et très rapidement, Subaru va se retrouver à vivre dans un manoir. Et là, clairement, le glow-up est conséquent. On passe d'un mec qui pouvait pas se payer une pomme à un type qui a une vie de châtelain. Avec en plus de ça des majordomes. Bon, en contrepartie, il se fait défoncer en boucle, mais il a plutôt la belle vie. C'est un peu contradictoire ce que tu dis là. Un autre point que j'aime énormément, c'est les changements d'ambiance. Tantôt, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, et 5 minutes après, on a le droit à une scène épouvantable. C'est vraiment ce petit truc imprévisible qui fait que je le classe très haut dans la liste de mes isekai préférés. Pour une fois, on a un personnage qui va évoluer avec le temps et qui indirectement va voir sa santé mentale se dégrader, ce qui est au final totalement logique vu les épreuves qu'il va être amené à traverser. Et ça, c'est un point que je trouve particulièrement réussi, là où beaucoup d'autres séries seraient passées outre. Notre jeune lycéen va en voir de toutes les couleurs, si je puis dire, surtout du rouge. Oh, un regard noir. Mais au cours de ses mésaventures, il se fera pas mal d'amis, dont Emilia, que je vous ai présenté plus tôt, qui est littéralement son crush, mais j'en dis pas plus. D'habitude, je viens pas déranger les gens comme ça, parce que je suis timide en vérité. Je voulais savoir là, parce que depuis tout à l'heure je vous regarde, vous êtes trop charmante. Vous êtes verdoyante là. C'est pour ça, je voulais savoir, il y a moyen d'avoir un petit numéro vite fait? Et là, t'es à ton maximum, quoi. C'est ta meilleure technique. Et là, tu vas payer ton flunch, ton étape hôtel, tu vas me ken le temps, Vas-y, tu vois. t'as cru que t'étais belle là, tu t'es pris pour une bombe. Mais tu t'es vu, toi, qu'est-ce qu'il y a? On retrouve également le maître de ce château. Et oui, tout à l'heure, j'ai dit manoir. Bon, manoir, château, châtoir, mano, bref, vous avez compris. J'ai pas compris. Donc voici le fameux maître Roswell, et j'adore sa voix en japonais. Je te ferai confiance, mais uniquement si tu acceptes de me faire une turlute. Mais sinon, vu sa gueule, je pense sincèrement que c'est un cousin éloigné d'Hisoka. Maintenant, sucez-moi la bite. Une bibliothécaire qui a genre 200 ans mais qui s'est arrêtée de grandir à 8 ans. Comme quoi, dévorer des livres, ça n'améliore pas la croissance. Ah ouais, je comprends mieux. C'est pour ça que je suis si petit. Et toute la multitude de personnages secondaires qui seront développés ou non plus tard. Bah attends, t'en as oublié un là. Ah oui, et il y a lui aussi, qui s'appelle Puck. Et moi. Après, c'était évident qu'on allait retrouver une petite créature un peu mignonne, un peu poilue, un peu fluffy. Surtout qu'on en retrouve une dans chaque grande série. Moi, personnellement, ma préférée, ça reste celle dans FMA. Ça, c'est de l'art. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai très rapidement accroché au personnage de Subaru. Certes, il ne possède pas de magie, certes, il ne possède pas de force démesurée, mais il possède tout de même une faculté, la mort réversible, et ce n'est pas rien. C'est grâce à son pouvoir de résurrection qu'il pourra surmonter tous les obstacles et épreuves qui se mettront sur son chemin. C'est gore. D'ailleurs, son pouvoir, qu'on appelle plus communément le Try Again Power. N'importe quoi, personne dit ça. Bah si, moi je le dis. Ouais, mais toi t'es personne. Et avec un peu de recul, je me dis que l'auteur de cette série devait être quand même assez fan de Dark Souls, parce qu'on retrouve totalement la mécanique d'un die and retry. Ou alors, l'auteur est juste complètement sadique. Et j'en viens à la conclusion qu'en fait, si j'aime cette série, c'est uniquement parce que je suis sadique, que j'aime les Souls-like, évidemment. Qui n'aime pas souffrir? Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite, lui expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce résumé en mousse. Je vous laisse le soin de découvrir l'animé par vous-même. J'espère en tout cas que ce résumé vous aura plu. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour faire péter l'espace commentaire et la barre de like. Écoutez, si vous le faites, peut-être qu'il y aura un 21e résumé plutôt que prévu. C'est fou à quel point ça sonne faux dans ta bouche. Ouais, écoutez, je vais essayer. Ouais, je connais cette théorie.